Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Le développement du métafluide semble apparemment lié à celui du souffle d'Aquilian. En d'autres termes, si l'équipe d'Arche ne poursuit pas la compétition, le métafluide sera irrécupérable, c'est bien ça? Descendez-moi, leur capitaine. Je veux qu'il finisse sur une civière. Tran a l'air complètement épuisé. C'est le seul à ne pas avoir utilisé le souffle de tout le match. Tu es vraiment une super joueuse. Je ne regrette plus de ne pas jouer en attaque. Ça n'était pas du tout ma place. Tous les parents des autres sont là. Ils sont tous venus sauf mon père. Tu sais, il a peut-être ses raisons. Nous avons retrouvé la femme de la photo. Elle travaillerait au Genèse Stadium. C'est bien là que vous allez jouer vos prochains matchs, non? Ils m'ont remplacé par un clone. Je vous en prie, répondez-moi. Clan, c'est toi? Oui, Arch, c'est bien moi. Répondez-moi, c'est une question de vie ou de mort. Répondez, mon sang. Je vous en prie. Je vous attendais. Eh bien, entrez, voyons. Qu'est-ce que vous faites? Je ne vais pas vous manger. Non, mais monsieur, en fait, c'est juste que la navette est déjà là et qu'on a chargé nos sacs à l'intérieur et tout et tout. Micro Ice, tu vas pas me dire que tu as peur que la navette parte sans toi? Tant que tes coéquipiers seront là, tu n'auras aucun souci à te faire, rassure-toi. Je vois à vos têtes que vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi on a droit à un briefing juste avant notre départ pour le Genèse Stadium? Il aurait pu faire ça plus tôt, ou au moins attendre qu'on soit arrivé là-bas. Qu'est-ce qui lui prend, etc., etc. Je tiens à vous rappeler que c'est la première fois que le public va vous voir évoluer sur la pelouse du Genèse Stadium. Il va évidemment vous découvrir et vous juger, comme si vous étiez une équipe totalement inconnue. Avant de partir, j'aimerais donc vraiment que vous fassiez l'effort, vous aussi, de vous considérer avec un nouvel œil, avec un certain esprit critique. Vous devez être capable de vous juger objectivement comme le ferait quelqu'un d'extérieur au groupe. Chacun d'entre vous va me dire, en se basant sur les matchs que vous avez disputés jusqu'à présent, ce qui symbolise le mieux l'équipe des Snow Kids. Aito? Je dirais mon super arrêt sur le coup franc de Nehilis. Aito! Aito! Très bien, Aito, merci. Dit Joke? Mon plus beau but, celui contre Carnor. Pour moi, c'est mon jeu en défense contre les Shadows. Ma séance de dribble pendant le match contre les Rikers. La fois où j'ai remonté presque tout le terrain à balle au pied durant le match contre les pirates. Bon alors, et toi, Tia? Notre deuxième but pendant le match contre les Tigres Rouges. Enfin, on y arrive. Eh bien, je commençais à désespérer. Enfin, notre quelque chose. Ouais. Quand je vous demande ce qui vous symbolise le mieux, vous les Snow Kids, tout ce que j'entends, ce sont des moi, mon but, mon jeu défensif, mes dribbles, mon arrêt. Vous êtes une équipe, vous devez penser collectif. Et moi alors, monsieur?
Vous m'avez même pas demandé mon avis à moi. Laisse-moi deviner, tu allais peut-être me parler de tes fautes de jeu, de tes contrôles approximatifs. N'allez surtout pas croire que mon objectif soit de vous décourager. D'ailleurs, c'est même tout le contraire. Je veux simplement vous rappeler, avant que nous nous envolions pour le Genes Stadium, que votre force, c'est votre jeu collectif. Quand vous jouez tous ensemble, vous formez vraiment une grande équipe. Bon, parfait. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir y aller. En route pour le Genes Stadium. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air d'être sur une autre planète. On est dans l'espace. Y a pas de mal à ça, tu sais. Oh, waouh, c'est encore plus balèze que je l'imaginais. Le Genes Stadium. J'hallucine. Waouh, c'est un truc de ouf. J'ai entendu dire qu'un stade de cette taille pouvait accueillir jusqu'à 8 fois la population d'Aquilian. Le Genes Stadium peut accueillir plus de 800 000 personnes, rien que dans les gradins. Quand je pense que bientôt on va jouer là-dedans. J'entends déjà la foule en délire qui crie mon nom pour m'encourager. Non, sérieux? Bizarre, moi j'entends que dalle. Ça doit être la décompression. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur ce stade, Kali? Il ne possède pas moins de 24 astroports publics dont le trafic peut atteindre la somme colossale de 500 000 passagers par jour et de 88 pistes d'atterrissage privées en activité 24 heures sur 24. 6 tours de contrôle reliées les unes aux autres surveillent sans relâche le flot des supporters et le trafic spatial autour du stade. T'as appris tout ça par cœur? Il n'y a pas que vous qui entrez dans la cour des grands, je vous signale. Moi aussi, il faut que je fasse bonne impression. Tu vois, Clamp, avec mes idées et tes machines, on y est finalement arrivé. De quoi tu parles? De tes machines et aussi de mes idées. Tu te rappelles? C'est toi qui as trouvé cette formule. Ah, oui, bien sûr. Ils sont encore jeunes et sans expérience. Tout ce que j'espère, c'est que je ne les fais pas s'embarquer dans quelque chose qui les dépasse. Ils sont assez forts pour tenir le choc, Arch. J'aimerais tant qu'ils aillent au bout, Simba. Et tu sais, ils le méritent amplement. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, vous savez, on est toujours prêt à tout, monsieur. Alors dans ce cas, bienvenue au Genes Stadium. S'il vous plaît, quelques mots pour Galaxy News. Un mot pour le lecteur. Avez-vous un petit ami? J'ai comme l'impression que j'ai parlé un peu trop vite. Parlez-nous de votre relation avec votre entraîneur. Un sourire pour notre poster apparaître dans notre numéro spécial. les prochains matchs? Donnerez-vous une conférence de presse dans les jours à venir? Avez-vous d'autres contrats publicitaires en vue? Avez-vous un programme Pensez-vous que la gueule d'entraînement soit à votre portée? Vous sentez-vous fin prêt? Bienvenue à l'Intergalactique Genesium Hotel. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans l'hôtel le plus luxueux et le plus réputé de toute la galaxie. C'est vraiment n'importe quoi. Ils sont tous cinglés, ma parole. Dites, j'ai loupé un épisode ou alors on a sauvé la galaxie, on n'est même pas au courant. Si tu avais sauvé la galaxie, Micro Ice, tu pourrais tranquillement te balader dans les rues du stadium. Personne ne saurait qui tu es. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous les intéressez autant. Vous êtes loin d'être l'équipe favorite. Mais ne vous inquiétez pas, l'accès à cet hôtel est uniquement réservé aux équipes et à leur staff technique. Personne ne viendra vous importuner. Laissez-moi me présenter, je m'appelle Jado, je suis votre majordome, et à partir de cet instant, considérez-moi comme à votre entière disposition, 24 heures sur 24. J'espère que vous allez perdre rapidement, parce que j'ai laissé ma femme et mes enfants sur ma planète, voyez-vous. Et puis pour être honnête avec vous, je ne suis pas un grand fan de foot. Regardez, là-bas, c'est Warren. Salut les Snow Kids, je suis ravi de vous rencontrer. Monsieur. Dites, je me demandais, monsieur, est-ce qu'on peut vous serrer la main? Bien sûr, c'est un honneur pour moi, Atran. Vous connaissez mon nom, monsieur? Allons, appelle-moi Warren. Si ça peut vous faire plaisir, Warren. Le truc de fou, après ça, je pourrais plus jamais me laver la main. Dans ce cas, je t'annonce qu'on fera chambre à part. Les odeurs, moi, ça m'empêche de dormir. Tiens, c'est nouveau, ça. Comme s'il y avait quelque chose qui pouvait t'empêcher de dormir, toi.
J'aime pas du tout cet endroit, Sonny. Ça pue la technoïde dans tous les coins. Et puis en plus, tu es loin d'être en sécurité ici. Nous vous rappelons que la tête de Sonny Blackbone, le chef de pirate, est toujours mise à prix 2 millions de crédits standards. Pour une galaxie plus belle, aidez la technoïde. Je l'ai jamais aimé, ce portrait robot. Il est absolument pas ressemblant. Encore heureux parce que sinon tu serais mal. Arrête un peu, tu veux relax. Tu vas finir par nous porter la poisse. Tu pourrais au moins m'expliquer ce qu'on fait ici. Tu l'as dit toi-même. Ça pue la technoïde dans tous les coins. Le laboratoire secret est en plein, général. Espèce de sale boîte de conserve. Regarde un peu où tu vas. C'est complètement dingue. Il y a même un jacuzzi dans chaque chambre. Et aussi un distributeur de boissons. Et les serviettes, vous les avez vues? Il y a notre logo brodé dessus. Et la même chose sur les thés d'oreiller. Excuse, D-Joke. Me dis pas que tu vas vraiment accrocher ça ici. Si, pourquoi? Tu ne me trouves pas bien sur cette photo? Si. Sur la photo, y a rien à dire. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt ton état mental. T'en fais pas pour moi, Micro Ice. Je suis juste hyper content de tout ce qui nous arrive, rien d'autre. Tu te rends compte, je sais enfin ce à quoi je suis destiné. Et toi, ton destin, ça va être de partager la chambre d'une future star du Galactic Football. Regardez ça. Hein? Que puis-je faire pour votre service, messieurs? Je m'en lasse pas de ce truc-là. Excusez-moi, mais je peux savoir combien de fois il vous a appelé comme ça? Une dizaine de fois en moins de 10 minutes, monsieur. Non mais sérieux, j'y crois pas. Je suis quand même pas le seul mec raisonnable dans cet hôtel. Vous pouvez disposer. Cola, la boutique la plus fashion du Genès Stadium. De la robe de soirée à la tenue de sport, vous trouverez forcément votre bonheur chez Cola. Alors là, si on m'avait dit ça, toi, tiens, tu vas t'acheter de nouvelles fringues? Tu sais, si tu veux, je peux t'en prêter, hein. De toute façon, te gêne pas, tu peux fouiller dans mon placard. Il y a plein de fringues qu'on m'a filées pour les pubs. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que j'y aille, moi. C'est dans combien de temps l'entraînement déjà? Dans un peu plus de 2 heures. Ok, à toutes. J'ai vu qu'il y avait une salle de cinéma dans l'hôtel. Je me suis dit qu'on pourrait... C'est très gentil, Rocket, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Ah bon, c'est vrai? C'est quoi? Chut, c'est un secret. Je croyais pourtant que tu n'avais plus aucun secret pour moi. C'est que tu connais très mal les filles, alors. Elle doit avoir une quinzaine d'années de plus. Ouais, elle a bossé ici, en effet. Mais je l'ai virée la semaine dernière. Oh non! Toujours à donner son avis sur ma façon de gérer le magasin, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je lui ai dit de partir. Bon, vous m'excusez, mais j'ai du boulot, là. Dites, vous ne sauriez pas où elle habite, par hasard? Avec le shampoing Grumble, mes cheveux sont plus forts. Shampoing Grumble pour les champions. Coupé! Elle est bonne, on la garde. Pas question! Elle peut faire beaucoup mieux que ça! Mais maman, j'en peux vraiment plus, il faut que j'y aille, j'ai entraînement dans 20 minutes. C'est ton premier spot de publicité, mais il doit être absolument parfait. C'est surtout sur le terrain que je vais devoir être parfaite. Parce que sinon, ma première publicité risque fort d'être la dernière. May... D'accord, maman. Très bien, comme tu voudras. Allez, on la refait. Tout le monde en place. Si vous avez besoin de moi, je suis au bar, d'accord? Attention, action!
C'est l'heure, ça? Oh non! Elle m'a juste dit qu'elle avait quelque chose à faire. Quelque chose de plus important qu'un entraînement pour un match capital? Sûrement pas, monsieur. Et May, où est-elle? Eh bien, elles vont arriver, monsieur. Ce sont de vrais pros. Oui, je commence à en douter. À toi de jouer maintenant, Clamp. Oui, bon alors, j'ai programmé l'holotrainer avec les principales phases de jeu de notre match amical contre les Wombats, histoire de voir si vous avez vraiment progressé depuis ce match. Waouh! Vous avez vu le moelleux de ce fauteuil? C'est autre chose que ceux de la faculté. C'est bien toi qui parlais de professionnalisme, Tran. Oui, monsieur. Veuillez m'excuser. Je remplace May et Tia par leurs propres hologrammes? Allez, tout le monde en position. Et que ça saute. Tenez-vous prêts, les enfants. Et maintenant, entrez en scène de ces demoiselles. Ok, c'est parti. Lors de ce match, vous avez perdu 2-1. Faites en sorte de changer le cours de l'histoire et n'oubliez pas, comme dit Ash, jouez collectif. Tu n'es pas là pour faire ton show, relance tout de suite. Lors du match original, ils avaient perdu le ballon dès la première remise en jeu. Merci bien, Clamp. Je m'en souviens. Resserrez la défense, allez! À ce stade de la partie, ils étaient menés par 1-0. Ils ont vraiment fait d'énormes progrès. J'aurais jamais pensé que le souffle d'Achillion puisse un jour atteindre une telle puissance. Est-ce que l'entraînement est déjà terminé? J'en sais rien du tout. Comment ça, t'en sais rien? T'es en retard toi aussi? J'en ai bien peur, malheureusement. Ces demoiselles cherchent sans doute la salle d'entraînement. Si vous voulez bien me suivre. Tia est sauvagement percutée par un défenseur Wombat. C'est une véritable agression. Ah non, pas cette fois. Je sais que c'est pas vraiment toi, mais je suis quand même contente d'avoir évité ça. Ok, on arrête là. Pourquoi vous nous avez pas laissé jouer jusqu'au bout? On était en train de les écraser. D-Joke, tu pourrais m'expliquer ton espèce de talonnade? Et toi, Micro Ice, ta séance de jonglage dans la surface de réparation? Et les autres, tous ces gestes inutiles que vous avez faits sur le terrain?
Mais enfin, monsieur, on n'a jamais aussi bien joué. C'était juste histoire de s'amuser. Vous n'avez pas idée de la pression qui va vous tomber dessus dans quelques jours, au moment de fouler la pelouse du Genes Stadium. Vous n'avez encore jamais connu une chose pareille. Si vous prenez ce match trop à la légère, je peux vous garantir que vous allez le perdre. Et ça, c'est une possibilité qui ne m'amuse pas beaucoup. C'est bien compris, Micro Ice? Je vous ai bien observé depuis votre arrivée. Les journalistes, tout ce luxe qui vous entoure, le commencement de la célébrité, je compte vraiment sur vous pour résister à tout cela. Clamp, Dame Simbai ainsi que moi-même, nous serons là à tout moment pour vous y aider. Le plus important, ce sont les matchs. Rien d'autre ne doit venir encombrer votre esprit. Ouf, on arrive juste à temps. Oui, juste à temps pour assister à la fin de l'entraînement. Oh non, c'est pas possible. Et si? Vous pouvez pas savoir à quel point on est désolé. Oh que si, et je le suis encore plus que vous, Tia. Franchement, je ne vous comprends pas. Vous allez vous contenter de ce que vous avez déjà, c'est ça? Vous ne voulez pas aller plus loin? Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme des gosses, monsieur. Vous avez vu ce qu'on est capable de faire? Je peux comprendre que vous soyez frustré de ne pas être sur le terrain à notre place. Mais maintenant, c'est à notre tour de briller. Et même si ça vous gêne, va falloir vous y faire. Des jokes! Au fait, t'oublieras surtout pas de m'inviter quand t'iras lui faire tes excuses. Je raterai ça pour rien au monde, ça risque d'être grandiose. Micro Ice, je te jure, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai... Quoi? Péter un câble? Merci, j'avais remarqué. C'était complètement idiot, je sais qu'on lui doit tout et que sans lui on serait pas là où on en est. C'est vraiment un super entraîneur. Tu sais, c'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça, D-Joke. Je parie que t'as une envie folle de retourner d'où tu viens. Bonne chance, mon pote. Qui veut venir avec moi faire un tour dans la galerie marchande? Il paraît qu'il y a une méchante salle de jeu. Ouais, génial. Allez, Tia, viens quoi, ça te changera les idées. Eh ben moi, je vais me coucher. Mais il est super tôt. Désolée, je tiens plus debout. Remarque, c'est une super idée. Je vais aller me coucher moi aussi. Bon alors, on y va? Ah, ça y est, on y est. Vous avez vu la taille de cette salle d'arcade? C'est hallucinant. Venez, on va s'éclater. Tu peux m'attendre 2 minutes, Tia? Je reviens tout de suite, j'en ai pas pour longtemps. Excusez-moi, mais pour ce genre de fleurs, vous devriez plutôt couper les tiges en biseau. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes joueur de foot, je me trompe? Ce jeune homme a raison. En biseau, elles tiendront plus longtemps. Roquette, qu'est-ce que tu fais là? Il est venu vous acheter des fleurs? Enfin, je crois. C'était bien votre intention, jeune homme, non? Dans le prochain épisode... Je m'attendais à quelque chose d'impressionnant. C'est un truc de dingue. On peut pas perdre contre les Wombats, c'est impossible. Aucun match n'est jamais gagné d'avance. Hardy? Micro Ice, j'ai un énorme service à te demander. C'est moi la star de cette équipe. Qu'est-ce qui lui arrive? Les chevilles qui enflent. Vos petits protégés ont l'air au bout du rouleau. Le métafluide semble pervertir le souffle. Hé, frangin! Hé, réveille-toi! Aito! Football. La dernière fois dans Galactic Football. Le Genes Stadium. J'hallucine. Cet hôtel est uniquement réservé aux équipes et à leur staff technique. Je m'appelle Jado. Considérez-moi comme à votre entière disposition. J'espère que vous allez perdre rapidement. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt ton état mental. Tu te rends compte, ton destin, ça va être de partager la chambre d'une future star du Galactic Football. Shampoing grande balle pour les champions. Coupé! Elle est bonne, on la garde. Pas question! Elle peut faire beaucoup mieux que ça! Si vous prenez ce match trop à la légère, je peux vous garantir que vous allez le perdre. Je peux comprendre que vous soyez frustré, mais c'est à notre tour de briller. Et même si ça vous gêne, va falloir vous y faire. Des jokes! Ça pue la technoïde dans tous les coins. Tu es loin d'être en sécurité ici. Arrête un peu, tu vas finir par nous porter la poisse. Le laboratoire secret est en plein, général. Sale boîte de conserve. Roquette, qu'est-ce que tu fais là? Il est venu vous acheter des fleurs? C'était bien votre intention, jeune homme, non? C'est aujourd'hui que les Snow Kids vont disputer leur premier match de phase finale de Cup. Espérons que l'équipe d'Arche saura se montrer à la hauteur. Je sais que vous allez être très nombreux devant votre poste à assister à ces 8e de finale historiques, alors je vous dis tous à ce soir.
Il y a aussi des caméras qui balaient l'entrée. Non, Sonny, laisse tomber, je te dis. Je vois absolument pas comment on peut entrer là-dedans sans se faire repérer. Il faut trouver un moyen. J'ai besoin de parler à Clamp. Attends, je croyais que tu m'avais dit que Clamp bossait pour la technoïde. Oui, mais contre sa volonté. Blaylock le tient par je ne sais quel moyen. Les enjeux liés au métafluide sont énormes, Corso, tu ne te rends pas compte. L'équilibre de la galaxie tout entière en dépend, crois-moi. Presque vouloir pénétrer là-dedans, c'est du suicide, c'est tout. On n'y arrivera jamais tout seul, il va falloir que quelqu'un nous donne un coup de main. Et je pense savoir qui. Oh. Votre attention! Je vous annonce que le match des 8e de finale opposant les Wombats aux Snow Kids se jouera à guichet fermé. T'as entendu ça? Le match va se jouer à guichet fermé. Ben, qu'est-ce que tu crois? Tout le monde a envie de nous voir jouer. Arrête de délirer, D-Joke. Si les gens viennent, c'est parce que c'est les 8e de finale, pas parce que c'est nous qui jouons. Alors toi, t'as rien compris. Tout le monde veut être là pour assister à notre première victoire en phase finale. Tu sais, maintenant, on est connus, les gens vont sûrement acheter les maillots de l'équipe. C'est vrai que ça fait bizarre de voir son maillot en vitrine. Avec le numéro et tout. Tu crois qu'ils en vendent beaucoup? Et j'en suis sûr, même s'il y en a certains qui doivent beaucoup mieux se vendre. Excusez-moi, monsieur, est-ce que le maillot des Snow Kids avec le numéro 9 se vend bien? Celui de D-Joke, vous voulez dire? Il se vend comme des petits pains, tout le monde se l'arrache. Il ne reste plus que 2. Et le maillot avec le numéro 3? Personne n'en veut de celui-là. Je peux vous en vendre un stock à prix réduit, ça me débarrassera. Ok, c'est bon, j'ai compris, t'as gagné. C'est toi la méga star des Snow Kids. Pourquoi tu me regardes comme ça d'abord? T'attends que je te demande un autographe ou quoi? Pourquoi pas? Hé, mais je vous reconnais. Vous êtes D-Joke, pas vrai? Oh, regardez, c'est D-Joke là-bas. D-Joke! Attends! On peut avoir un autographe? Je t'adore, tu sais, je suis ton plus grand fan. Je te suis depuis le début. Allez, viens, D-Joke, on est déjà en retard pour l'entraînement. Avance, je te rejoins, je signe quelques autographes et j'arrive. On t'a déjà dit que t'étais super mignon. Un autographe, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bien sûr, sans problème. C'est quoi votre nom? Bah alors là, tu me déçois. Comment ça, on reconnaît plus ses vieux potes, Micro Ice? Hein? Artie? Micro Ice, j'ai un énorme service à te demander. On a une de ces cotes, les mecs, c'est de la folie. Si on regarde les pronostics, les Wombats n'ont que 28% de chance de gagner. Si ça se trouve, même l'entraîneur des Wombats pense qu'on va les battre. Je suis ravi de vous voir aussi détendu avant un match de cette importance. Vous en faites pas, monsieur, on est en pleine forme. Je croyais avoir été clair lors de notre dernière discussion. Mais monsieur, on peut pas perdre contre les Wombats, c'est impossible. Tous les pronostiqueurs... Quoi? Vous préférez écouter ces gens plutôt que votre entraîneur? C'est bien ça? Remettez-moi en route ces machines immédiatement et entraînez-vous! Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver en direct du Genes Stadium pour ce match tant attendu. Je me trouve actuellement avec Arch, l'entraîneur des Snow Kids. À quelques minutes du coup d'envoi de ce match décisif et historique pour Aquilian et pour les Snow Kids, pouvez-vous nous dire comment se sent votre équipe? Je préfère ne pas me prononcer, les deux équipes se connaissent assez bien et le match risque certainement d'être très disputé. Pourtant, tous les pronostics vous donnent gagnant. Aucun match n'est jamais gagné d'avance. Non, aucun. Et j'espère que mes joueurs sauront s'en souvenir. Arch a vraiment l'air tendu. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as eu une vision? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai eu aucune vision. C'est simplement que je le trouve moins confiant que d'habitude, c'est tout. On aurait presque pu jouer le match ici. Vous avez vu la taille de ce vestiaire? Oui, mais la tête de D-Joke a quand même du mal à passer les portes. Au lieu de dire n'importe quoi, tu ferais mieux de nous donner ton score. Comment ça, mon score? Ben, pour le match, moi je nous vois bien gagner 5-0. Je pense même faire un hat-trick en première mi-temps. Que diriez-vous de 4-0 pour les Wombats? Un match de 8e de finale au Genes Stadium n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez connu auparavant. Les Wombats y sont habitués, pas vous. Si vous pensez que c'est déjà dans la poche, alors dans ce cas, ce n'est même pas la peine de rentrer sur le terrain. Il me faut... Les deux équipes doivent rejoindre les nacelles d'accès. Je répète, les deux équipes doivent rejoindre les nacelles d'accès. Go, Snow, go! Go, Snow, go! Et vous en faites surtout pas, monsieur. On va les bouffer tout cru, vous allez voir. Ils sont trop confiants. J'ai l'impression de ne plus avoir la moindre influence sur eux, tu sais. Mais non, Arch, rassure-toi. Ils ne peuvent quand même pas oublier en un match tout ce que tu leur as appris. J'aimerais vraiment en être aussi sûr que toi, Simbai.
Je m'attendais à quelque chose d'impressionnant. Mais là, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre en place, bon sang? Le match va bientôt commencer. Le coup d'envoi du match Wombat Snow Kids vient juste d'être donné. Souhaitons que les joueurs de Arch soient à la hauteur de nos espérances. C'était juste. Heureusement Kaito semble avoir moins de mal à rentrer dans la partie que ses petits camarades. Reprenez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Concentrez-vous sur le ballon. Visualisez l'action et ne pensez à rien d'autre. Regarde autour de toi, tes coéquipiers sont démarqués. Passe le ballon, Chicho. Oh là là, il a complètement dévissé sa frappe. Mais qu'arrive-t-il à nos Snow Kids? C'est encore pire que ce que je craignais. Ils sont totalement dépassés par les événements. Ils ne l'ont pas volé. Cette fois, Aito n'a malheureusement rien pu faire pour empêcher le ballon de rentrer. Il va falloir que les Snow Kids se ressaisissent au plus vite s'ils ne veulent pas laisser la victoire leur filer entre les doigts. Calmez-vous et jouez collectif, d'accord? Je ne veux plus voir personne jouer perso, c'est bien compris? Dijok, replace-toi dans l'axe, tu veux? Laisse tomber, Dijok ne t'entend plus. Il vient juste de retirer son oreillette. Plus que quelques minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps et les Snow Kids sont toujours méconnaissables. Heureusement pour eux, le score ne reflète pas la physionomie du match. Et ça, c'est grâce à Aito. Espérons qu'il sauve encore son équipe en arrêtant ce coup franc bien placé en faveur des Wombats. Attention Aito, elle va le tirer direct. Une première mi-temps à oublier avec des Snow Kids absolument transparents. Une question cruciale se pose. Ont-ils les épaules assez solides pour jouer à ce niveau de la compétition? Il ne reste plus qu'à espérer qu'Arch réussisse à faire un miracle pendant la mi-temps. Tu ne vas pas les rejoindre au vestiaire? Ça ne sert à rien. Ils sont beaucoup trop jeunes, trop impulsifs. Ils n'ont pas le niveau pour jouer en cup. Je fais fausse route depuis le début. Tu savais que ce serait dur de monter cette équipe. Et c'est justement pour ça que tu l'as fait. Si tu ne vas pas jusqu'au bout de ce match, je suis certaine que tu t'en voudras toute ta vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il met autant de temps à arriver? On n'a pas besoin de lui. On est quand même assez grand pour s'en sortir tout seul. Ah ouais?
Tu vas quand même pas me faire croire que là on s'en sort comme il faut. Si t'es pas content, j'y suis pour rien. C'est pas moi le capitaine, je te signale. Je suis peut-être le capitaine, mais je ne peux pas jouer pour toute l'équipe. Tu trouves que t'as été meilleur que moi, peut-être? Vous aviez raison. Vous êtes plus fort que les Wombats. Le problème, c'est que vous étiez trop sûr de gagner. C'est votre première erreur. Vous savez quelle est votre seconde erreur? C'est d'être convaincu que vous allez perdre. Il vous reste une mi-temps pour vous en sortir. Alors je veux que vous jouiez, c'est le meilleur moyen de résister à la pression d'un tel match. Ne pensez à rien d'autre. Le ballon, le jeu. Je vous en conjure, retrouvez le plaisir de jouer. Rien d'autre ne compte. D-Joke. Oui, monsieur? Tu vérifieras, mais je crois que ton oreillette a un problème. Joke, oublie un peu le public et pense à jouer collectif. Aïe aïe aïe, ça s'annonce mal. La deuxième mi-temps ressemble trait pour trait à la première et je vois vraiment mal comment nos Snow Kids pourraient inverser la tendance. Je vous en conjure, retrouvez le plaisir de jouer. Rien d'autre ne compte. Bien joué. Allez, viens. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. On dirait que nos joueurs semblent enfin décidés à nous montrer ce dont ils sont vraiment capables. C'est moi la star de cette équipe. C'est incompréhensible. Ce n'est pas le DJ que l'on connaît. Lui, d'habitude, si à l'aise avec un ballon, a le plus grand mal à se hisser au niveau de ses coéquipiers aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive? Les chevilles qui enflent. Ça n'a jamais été très pratique pour jouer correctement. Merci à tous les deux. Quelle fin de match, chers holospectateurs, et quel soulagement! Malgré une première mi-temps qui nous laissait craindre le pire, les Snow Kids ont montré qu'ils étaient parfaitement dignes de participer à la phase finale de la Cup. Beau match. Mais vos petits protégés ont l'air au bout du rouleau. Le métafluide semble pervertir le souffle. Jusqu'à quel point? Il semblerait que le mélange ait des effets nocifs. Ça pourrait les rendre malades, voire même les tuer.
Il y a une chose que vous devez comprendre. J'en ai rien à faire qu'ils y passent tous, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais en aucun cas ils ne doivent mourir avant que nous ayons pu mettre la main sur le métafluide, c'est clair? Dans le cas contraire, je me verrai obligé de vous tenir pour responsable. Monsieur... Vous aviez raison, monsieur. On n'aurait jamais dû perdre de vue que le plus important, c'était le match. Ouais, ça c'est clair. Je crois qu'on vous doit tous nos excuses. Non, vous ne me devez rien. Je n'ai pas su me faire entendre, c'est tout. C'est autant de ma faute que de la vôtre. J'espère simplement qu'il vous reste suffisamment de force, car le pire est à venir. Les journalistes. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais complètement zappé cette histoire de conférence de presse d'après-match. Il est où le problème? T'as prévu autre chose? Ouais, justement. Enfin, je veux dire... non, non. Oh... Hé, frangin! Hé, réveille-toi! Aito! Aito, tu m'entends? Aito! Pourquoi il se réveille pas? Appelez Simba et dépêchez-vous! Non? Il est tiré d'affaire, il a repris connaissance. Mais je préférerais faire des analyses plus poussées avant de le laisser sortir. Bon, très bien. Est-ce que tout le monde est là? Excusez-moi, monsieur, mais j'ai une petite envie pressante et... La conférence commence dans à peine 3 minutes. Je ne veux pas que tu sois en retard, Micro Ice. Ça marche! Petit. Voilà, on est arrivé, c'est notre couloir. J'espère que vous réalisez les risques que je prends pour vous. Merci infiniment, Micro Ice. Alors c'est là-bas que je l'avais vu, en fait. Artie. T'en es vraiment sûr? Désolé, mon vieux, je sais que t'avais déjà pas trop apprécié la dernière fois, Ah mais... non, Artie, ça va pas recommencer. Je t'en supplie, fais pas ça. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Oh zut, la conférence de presse! Bonsoir, Clamp. Qui est là? Montrez-vous. Surtout tu bouges pas, compris? Mais enfin, dites-moi ce que vous voulez. Ne t'inquiète pas, Clamp. Corso a installé un brouilleur magnétique qui empêche ton micro de fonctionner. On peut parler en toute liberté. Sonny, je ne trouve aucune trace d'un quelconque micro. Quoi, tu en es sûr? Mais c'est impossible. C'est un clone. Où se trouve le vrai Clamp? Corso! Grâce à ceci, tu devrais rapidement retrouver la parole. Alors, où se trouve le vrai Clamp? Clamp est retenu prisonnier quelque part dans le stade, mais par mesure de sécurité, on a refusé de me dire où exactement. Je dois livrer chaque jour des échantillons de métafluide pour que Clamp travaille dessus, mais je ne connais jamais à l'avance le lieu de rendez-vous. On ne peut pas traîner ici plus longtemps. Artie, rafraîchis la mémoire de notre ami, tu veux? Ouais, mais il est super tard. J'ai sûrement dû m'endormir devant la télé. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Pour moi, pas grand-chose. Mais peut-être pour un de mes amis, en revanche. Mais que me voulez-vous? Ça va beaucoup mieux, toi, on dirait. C'était juste un gros coup de barre, c'est tout. Je prends ta température et je te laisse filer. Je vais très bien, Dame Simbai, je vous assure. C'est pas la peine de prendre ma température. Tous les autres sont déjà dans le jacuzzi de l'hôtel. Je ne veux surtout pas louper ça. Mais c'est impossible. À cette température, il devrait être... mort. Dans le prochain épisode...
La fièvre qui touche actuellement les Snow Kids est de même nature que celle qui les a frappés plus jeunes. Tâchez vite d'en apprendre un peu plus. Que craignez-vous donc à ce point? Rien de moins que la destruction pure et simple de notre galaxie. Personne n'est censé être au courant qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. 16 ans. Comme le temps passe vite. Vous êtes qui au juste? Il a pris en direction du secteur 2A.